Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va regarder la météo énergétique ensemble, nous allons checker quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Alors, on va regarder ce qui se passe dans le lien entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que il ou elle en est? Alors, bon, on voit que vous, le soir, vous pensez à cette personne et on vous dit que cette personne, le soir, pense à vous aussi. Vous êtes dans ses pensées et il ou elle est dans vos pensées apparemment. Il y a cette envie de se revoir, de se retrouver, d'aller vers une énergie de réussite, d'achèvement et de succès et de bonheur aussi. On a quelqu'un qui souhaite une réconciliation, je dirais, avec vous. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Vous avez deux énergies, deux personnes, une énergie de cavalier ou de cavalière avec une énergie de gentleman. Donc je dirais que vous avez deux personnes qui souhaitent quelque chose avec vous. Mm. Et on me dit que vous avez des obstacles avec les deux personnes. Ou vous mettez en obstacle les deux personnes. Et vous êtes à distance des deux personnes. Ouais, vous êtes chez vous, dans votre nid. Vous travaillez finalement sur vos affaires et sur votre propre succès, votre propre développement personnel. Mais on dirait qu'il y a deux personnes que vous avez mis en obstacle qui souhaitent un rapprochement. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier? Vous êtes dans votre nid. On me dit que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez finalement récupérer votre ancrage, votre paix intérieure, votre sérénité. Alors, on me dit que la personne principale, cette énergie-là, elle souhaite le bonheur avec vous, elle souhaite une réconciliation. Quelqu'un souhaite aussi finalement aller avec vous vers des énergies de succès. Donc, cette personne-là, la personne principale, on vous dit qu'elle est angoissée. Elle est angoissée que vous la balayez de votre vie de façon définitive. Quelqu'un a des doutes sur vous ou pense que vous êtes en train de le quitter ou de partir ou de le laisser tomber ou de lâcher l'affaire, de ne plus être intéressé par lui, quelque chose du genre. Ouais, on me dit que vous êtes séparé de toutes les personnes qui s'intéressent à vous. C'est comme si que vous ne vous intéressiez plus à personne. Même si vous êtes finalement toujours dans une forme d'attachement en ce qui concerne cette personne principale et cette énergie de cavalier, mais il y a cette énergie de séparation. C'est comme si que vous mettiez tout le monde en obstacle parce que vous aviez envie d'être seul, tout simplement, de trouver votre ancrage, votre paix, votre sérénité, et de ne laisser aucun gentleman ou aucune gentlewoman un peu briser cette énergie de paix intérieure. C'est comme si que on dirait que pour vous, les gens ne causent que des problèmes. Mais on vous dit que la personne principale, elle est hyper angoissée, elle est perturbée, elle se sent bizarre. Il y a quelqu'un qui se sent bizarre par rapport à vous. Ouais, il n'a pas les idées claires, il n'arrive pas à cheminer, il ou elle n'arrive pas à cheminer, elle est angoissée, elle est perturbée cette personne, elle a peur de se faire balayer, définitivement. Et cette énergie de cavalier ou de cavalière, on me dit qu'il ou elle parle de vous à quelqu'un d'autre, à une énergie masculine. Ouais, on me dit que vous, tout le monde vous déprime. Tout le monde vous déprime. Vous avez l'impression que n'importe quelle connexion est illusoire ou n'importe quelle relation est illusoire. Ça vous fatigue. Vous êtes fatigué au niveau émotionnel. Mm. Ouais, je vous vois sortir, vous nourrir d'énergie naturelle.
On dirait que vous n'êtes heureux ou heureuse que quand vous faites une sorte de communion avec la nature. C'est le seul moment où vous êtes heureux et heureuse. C'est quand il y a cette communion avec la nature et vous vous nourrissez de ça en quelque sorte, de ce que je comprends. Alors l'énergie de ce cavalier ou de cette cavalière, elle parle de vous à une énergie masculine. C'est quelqu'un qui se confie, qui parle de vous. Et la personne principale, on vous dit qu'elle est papa ou maman. Il y a quelqu'un, la personne principale qui est angoissée, qui est perturbée, qui n'a pas les idées claires et qui a peur de se faire chasser par vous de façon définitive. On me montre un enfant. Il y a un enfant dans sa vie. Et cette énergie de cavalier, apparemment, n'a pas d'enfant. C'est comme ça que vous allez les distinguer. Il y a quelqu'un qui a un enfant et il y a une autre personne qui n'a pas d'enfant. Et même avec son enfant, ça se passe mal actuellement, on dirait. Ça se passe pas très bien avec son enfant. Ça se passe pas très bien avec son enfant. Il y a des énergies d'angoisse, de perturbation, même avec son enfant. Parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas très bien actuellement à cause de vous. Et c'est comme si que même son rôle de père ou son rôle de mère, bah, cette personne, elle ne s'en souciait pas vraiment parce que elle ne se soucie que de ce qui se passe avec vous. C'est comme si que, ça avait atteint sa vie personnelle. Alors cette personne principale, on vous dit qu'il y a bien une vipère qui souhaite l'épanouissement avec lui. Il y a une énergie tierce qui souhaite quelque chose. Le bonheur avec lui, l'épanouissement, les festivités. C'est quelqu'un qui a une prétendante, quelqu'un qui le veut, qui le désire. Et vous, on me dit, vous gardez votre amour secret par rapport à cette personne. C'est comme si que vous n'avez pas franchement révélé à cette personne votre amour ou vos sentiments ou ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si que vous aviez gardé tout en vous, tout dans votre cœur. Il n'y a rien qui a été révélé. Vous ne dites rien, vous ne vous dévoilez pas à cette personne. Au contraire, vous la laissez dans le flou total. Il y a quelqu'un qui est dans le flou total par rapport à vous. La personne principale, qui est l'énergie de votre autre, on vous dit que cette personne, vous l'avez laissée dans un flou royal. On me dit un flou royal. C'est rigolo quand même. Et du coup, ça crée cette peur, cette angoisse, cette frustration, ces idées qui ne sont pas très claires. Aussi par rapport à son enfant où il se sent pas bien, cette énergie tierce, on me dit, il lui tourne le dos, il en a rien à cirer franchement de cette énergie tierce parce que cette personne, vous avez quand même l'étoile et le soleil qui vous font face. Ça veut dire que cette personne, elle veut un retour, elle veut une réconciliation, elle veut le succès et l'achèvement avec vous. Maintenant, vous, on me dit que ce soit cette énergie de gentleman, de personne principale ou cette énergie de cavalier, vous avez des obstacles, vous êtes dans une forme de séparation. Donc, vous êtes à distance finalement de ces personnes qui tiennent à vous. Vous êtes dans cette énergie de déprime un petit peu parce que pour vous, bah, toutes ces connexions et ces relations sont illusoires ou vous n'avez pas été content ou contente de ce qui s'est passé entre vous. Donc, il y a quand même un détachement de votre part. Malgré que ça vous rend un petit peu triste. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez prendre une décision par rapport à un cheminement en lien avec vos finances. C'est comme si que vous allez prendre une décision par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, pour votre propre sécurité. Pardon. Pardon, excusez-moi. Donc on voit qu'il y a cette énergie d'angoisse, de frustration, de perturbation par rapport à ce qui se passe dans votre cœur, mais on vous dit que vous allez bientôt récupérer votre sécurité émotionnelle de façon indépendante et autonome. Vous allez vous stabiliser au niveau psychologique. Ouais. On me dit que dans votre fort intérieur, il y a encore une forme de colère, il y a encore une forme de non-clarté que vous allez devoir traverser avant d'atteindre vraiment cette énergie de chêne où vous êtes vraiment serein et sereine. C'est comme si vous n'arriviez pas à être serein et sereine, mais on vous dit que vous allez y arriver, ça va venir. Ouais, on me dit que vous pensez à l'énergie tierce de cette personne. C'est comme si que vous saviez ou que vous étiez au courant que cette personne elle avait une énergie tierce.
passe? Alors, vous allez avoir des documents officiels à signer. Comme je vous ai dit, vous allez aller vers une énergie très solaire où vous êtes engagé envers vous-même. Il y a aussi cette énergie de votre enfant intérieur qui va vous pousser à réaliser de nouvelles choses, à être plus engagé envers vos projets d'avenir. Alors, il y a une énergie masculine qui souhaite aussi quelque chose. Quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est dévoué, qui souhaite le succès et l'achèvement avec vous. Une énergie de gentleman. Mais c'est une troisième personne, ça. C'est pas les deux dont je vous parlais. C'est quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu'un qui souhaite un épanouissement avec vous, qui va vous parler d'une clé, de quelque chose. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre qui n'a rien à voir avec les deux personnes qu'on a vues. Soit vous avez déjà fait une rencontre, mais c'est une nouvelle rencontre, une récente rencontre. Pour celles et ceux qui ont déjà rencontré cette personne, on vous dit que cette personne elle veut le succès, l'achèvement, la fidélité, le dévouement, l'épanouissement et la clé du bonheur. Ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez faire la rencontre d'un autre gentleman ou d'une autre gentlewoman qui va vouloir tout ça avec vous. Alors on en revient à cette énergie de cavalier. Ouais, quelqu'un qui n'a pas récolté avec vous. Et on a cette autre personne principale qui pense à vous aussi. Ouais, on me dit que la personne principale, celle qui vous déprime et que vous avez déprimée, cette personne, elle va vous parler d'un voyage et elle va vous parler d'un ancrage et d'une stabilité. On dirait que cette personne, elle va vous inviter à partir en voyage avec elle. Quelqu'un va vous inviter à partir en voyage avec lui ou avec elle. Pour quitter cette énergie de déprime, de déception. Allez vous dire oui, allez vous dire non, mais vous allez avoir une offre de partir en vacances avec quelqu'un. Vous êtes en phase de transformation, vous allez vous transformer, vous allez en parler à une énergie féminine. On me dit que vous discutez avec une énergie féminine qui est très proche de vous. Une mère, une sœur, une meilleure amie, de ce qui se passe dans votre vie, de tout ce qui est caché. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance et que vous allez vous transformer, vous réinventer. Alors, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Un cavalier d'épée qui souhaite agir. 10 de coupe, waouh. Reine de bâton. Quelqu'un à qui vous tournez le dos qui veut un engagement avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de bâton? 2 de coupe. Ouais, vous allez avoir une offre de mise en couple avec quelqu'un. L'as de pentacle. Ouais, on l'a eu carrément comme ça. Ni retourné, ni inversé. C'est comme si que c'était en route. L'as de pentacle se dirige vers vous. Un trésor se dirige vers vous. Une offre se dirige vers vous. Vous allez être en fin de cycle. Bientôt, vous allez clôturer ce chapitre. 10-10. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Qu'est-ce qui vous veut, ce cavalier d'épée? Alors, on voit que cette personne, elle travaille sur son développement personnel, sur sa richesse personnelle, sur son autonomie. On me dit que c'est quelqu'un qui collectionne les réussites ou les richesses. C'est une personne qui collectionne ce genre de choses. Cette énergie de cavalier d'épée qui est audacieux, qui n'a peur de rien, soi-disant. 2 de pentacle. Encore une fois, il n'est ni inversé ni renversé. Ça veut dire que vous avez eu du mal à trouver votre équilibre avec cette personne. Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui va venir pour cette reine de bâton? Qui va clôturer un chapitre et un cycle de sa vie. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouh là là, 9 d'épée.
Je vous ai dit, vous allez être dans cette énergie de déprime, de larmes, de regrets. Vous ne faites confiance à personne, c'est ça le problème. Vous ne faites confiance à personne, mais on vous dit que vous allez recevoir une offre sincère. Si c'est ça qui vous fait peur, on vous dit que l'offre que vous allez recevoir, c'est une offre qui est sincère. C'est une offre de quelqu'un qui est votre âme sœur et qui souhaite être en couple avec vous. C'est quelqu'un qui va vous parler de la possibilité aussi de vivre ensemble. Quelqu'un va vous demander de vivre avec lui, quelque chose du genre. Mais on dirait que vous ne faites confiance à personne. Toutes les offres qui se dirigent vers vous, vous ne faites pas confiance. Vous êtes dans une énergie de 9 d'épée. Il y a un valet de bâton et il y a un cavalier d'épée. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est deux personnes distinctes? On va regarder. Le tirage va nous dire. Mais depuis le début, on a quand même deux personnes qui sont dans vos vibrations et dans vos énergies. La tempérance. Qu'est-ce qui se passe avec ce cavalier d'épée? La tour. Ouh là là, ouais. Non, vous allez avoir deux offres de deux personnes. Le cavalier d'épée n'est pas le valet de bâton. La personne qui collectionne les choses, on vous dit qu'elle est dans des énergies de tour. Elle se sent frustrée, en colère. Sa tour s'est effondrée. Ces histoires avec ces énergies tierces sont en train de s'effondrer aussi. Il y a une forme d'effondrement, il y a une forme de problématique autour de lui avec des gens. Il a l'impression d'être zéro, de ne pas être à la hauteur, quelque chose du genre. Ouais, le magicien. Oh, l'empereur. Ouais, c'est cette personne. Ce cavalier d'épée et cet empereur est un magicien. Cette personne, vous avez eu un gros conflit avec elle. Il y a eu une énergie de défaite, de trahison, de larmes. Et tous les deux, vous vous êtes pris ça. Lui, il s'est pris la tour et vous, vous vous êtes pris le 9 d'épée. Ce qui veut dire que vous êtes dans cette énergie de désarroi et de fragilité et de frustration, mais cette personne aussi. C'est-à-dire que tous les deux, vous vous êtes pris de la négativité. Et chacun regarde de son côté, alors que ce qui est prévu pour vous, c'est un engagement, c'est la création d'une famille. Mais chacun regarde dans un sens différent. Mais on vous dit que cet empereur, il va revenir. Ce cavalier d'épée. Il n'est pas sorti de votre vie. C'est quelqu'un qui vous laisse vous calmer pour l'instant. Il y a quelqu'un qui vous laisse vous calmer de quelque chose qu'il a fait. Parce qu'il y a eu une tour, il y a eu un conflit, il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé entre vous deux. Et quelqu'un d'autre va vous écrire et va vous parler pour vous faire une offre. Ouais, 2 d'épée. On vous dit que cet empereur, il est en train de sortir du flou et il va mettre en place une action. Le jugement, c'est de vous contacter. Cet empereur va vous parler, il va vous contacter. Qu'est-ce qu'il veut, cet empereur? Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous admire. Cette personne, elle vous a toujours admiré. Vous allez avoir l'offre de la deuxième personne aussi. On me dit que la deuxième personne, c'est quelqu'un qui a du choix. Mais c'est comme si ces choix ne lui plaisaient pas. C'est quelqu'un à qui vous plaisez. C'est vous qui plaisez à cette personne. C'est quelqu'un qui souhaite vous inviter à sortir pour des festivités, pour prendre du plaisir. Ouh là là, cet empereur, il a le cœur brisé actuellement. Son cœur est brisé à cause de son comportement, à cause de cette tour, à cause de cette ambiguïté, de ce flou dans lequel il vous a fait baigner et qui a détruit cette relation. Quelqu'un regrette ses agissements.
Et c'est cette personne qui est en colère contre elle-même, hein. C'est de la colère, de la frustration, mais c'est contre elle-même. Pourquoi? Parce elle vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire et qui vous a rendu très triste et qui vous a même fait pleurer. Quelqu'un qui vous a fait pleurer de par une trahison. On vous dit que cette personne actuellement, c'est elle qui vous pleure, c'est elle qui a le cœur brisé, tout s'est retourné contre elle. Hmm. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va qui va revenir vers vous pour vous parler de ses sentiments, tellement que son cœur est brisé. Ouais. L'esprit résiste parfois, mais il ne peut pas résister à l'appel du cœur. Et ça va être ça pour cet empereur. Son esprit ne pourra pas résister bien longtemps à maintenir cette cadence qui n'est pas réellement la sienne, qui n'est qu'une apparence. Pourquoi? Parce que intérieurement, c'est quelqu'un qui souffre et qui est en colère et qui un peu c'est comme si qu'il était en train de s'auto-flageller, mais au niveau psychologique. C'est quelqu'un qui s'auto-flagelle dans sa tête. Ouais, c'est quelqu'un qui collectionne les choses, qui aime se montrer, qui aime être vu. Ouais, mais on vous dit qu'il y aura comme un combat pour vous. Parce que la deuxième personne aussi, vous lui plaisez beaucoup, et elle ne risque pas de se laisser faire, hein. Celle qui a du choix, mais qui est insatisfaite de ses choix. Hmm. Alors, ouais, la grande prêtresse. Non, on vous dit que la personne qui a le cœur brisé va revenir pour se battre et elle vous parlera de ses sentiments. Elle va juger qu'il est temps qu'elle révèle ses sentiments, de se positionner un peu en roi de coupe. Elle va vouloir vous inviter à prendre un verre, etc. Ouais, le soleil. Elle va vouloir une réconciliation avec vous. La lune. Bah parce que le soir, cette personne pense beaucoup trop à vous. Elle est connectée à vous le soir. Hmm. On vous dit que la deuxième personne, elle réfléchit, elle développe une stratégie. Vous, vous allez sortir, vous allez prendre du plaisir. Ça va vous faire du bien. Ouais, cette personne, vous lui manquez, elle sent un manque, elle souhaite se faire pardonner. Je parle de l'empereur, hein. Ouais, cet empereur qui vous voit comme sa reine de bâton, mais aussi sa reine de pentacle. Ouais, la force. Ouais, vous êtes fort et forte, hein, vous êtes courageuse. Malgré tout ce qui s'est passé, vous restez quand même forte. Qu'est-ce qui va venir pour cette grande prêtresse? 4 de pentacle. Vous allez travailler sur un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous intéresser, sur lequel vous allez travailler. Hmm. Il y aura une victoire. Il va y avoir une victoire. Mais vous allez avoir du choix. Vous allez devoir prendre une décision entre deux personnes. Ouais, mais vous avez cet empereur qui est le cavalier d'épée qui ne vous lâchera pas. Incapable de vous lâcher ou de vous laisser partir. Ouais. Ouais, il va vous inviter à prendre un verre, à discuter avec lui. La mort, ouais. Pour transformer votre relation, votre situation. Mais on me dit que vous ne lui faites pas confiance. Vous êtes la reine d'épée. C'est-à-dire que même si vous y allez, même si vous prenez un verre avec lui, même s'il s'excuse, même s'il vous parle de ses sentiments, vous aurez du mal à le croire. Vous serez toujours là en train de le surveiller. Ouais, il y a une connexion diabolique entre vous et cette personne. C'est très intense. Mais on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle perspective, une nouvelle ouverture entre vous et cette personne. Hmm.
Mais la personne qui vous a fait le plus mal, c'est cette énergie d'empereur. Ouais, on me dit, vous ne vous êtes pas raté. Lui ne vous a pas raté, vous ne l'avez pas raté, quelque chose du genre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose de grave. Ouais, vous avez été dans une forme de fuis-moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Qu'est-ce qu'il va faire cet empereur? On va regarder. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos adorables commentaires. Merci de soutenir mon travail. Ça m'encourage toujours à vous faire plus de vidéos. Merci aussi aux personnes qui me font confiance pour les séances de consultation privées. J'espère vous faire du bien et vous aider à vous recentrer, à vous élever votre taux vibratoire. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? On vous dit que cet empereur, il hésite actuellement. Il a 2 cheminements, 2 réflexions, 2 schémas de pensée. On vous dit que cette histoire est possible, oui. Il pense que votre histoire est possible. Un grand oui. Et c'est quelqu'un qui souhaite prendre un risque. Vous avez été dans ce jeu de fuis-moi, je te suis. On nous le confirme. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Vous allez recevoir un message et une invitation inattendue. Comme je vous ai dit, cette personne, elle va prendre le risque de vous envoyer un message pour vous inviter. Il pense la même chose que vous. Il pense que vous avez joué à ce jeu de fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Le futur est à venir. On vous dit que vous êtes son coup de foudre et son coup de cœur. Éloignement. Ouais, vous êtes en éloignement actuellement. C'est comme si vous aviez construit un mur entre vous et lui. Il y a eu un lien d'amitié entre vous et cette personne. Manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, hein. Ouais, dans l'instant présent, il n'a pas confiance en lui. Il a été influençable par des personnes. Et il a voulu aussi un peu... C'est comme si il voulait vous téléguider un peu comme une poupée ou quelque chose du genre. C'est bizarre. Ouais. On vous dit que cette situation est en évolution. Et que vous lui manquez terriblement. Ouais, vous commencez à lui manquer et son cœur est brisé. On le voit depuis le début que son cœur est brisé, que vous lui manquez, qu'il ne se sent pas très bien, qu'il a essayé de vous influencer ou de jouer avec vous comme si vous étiez une sorte de poupée Barbie ou je ne sais quoi. Et là, c'est lui qui s'est brisé le cœur. Il s'est auto-saboté, auto-détruit et il a brisé son propre cœur. Et là, vous lui manquez. On va regarder l'état de son cœur. On me dit, il a le cœur brisé, donc bon. Ouais. Il ne trouve pas les mots, il ne sait pas quoi vous dire. C'est pour ça qu'il est en silence. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il ne sait pas quoi dire, tout simplement. Il est en étonnement, en silence intérieur, il ne trouve pas les mots, son cœur est muet. Il ne sait pas quoi vous dire. Ouais, il essaye de travailler sur sa spiritualité, sur son intuition, sur cette petite voix intérieure. Il essaye de se relier à sa spiritualité. J'ai 2 cartes, mais j'en veux une. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Ouais, il veut devenir pur. On dirait qu'il veut avoir le courage et la force de trouver la noblesse du cœur, de l'esprit et de l'âme. C'est pour ça qu'il se relie à l'invisible. Ouais, il médite, il lit, il est en éveil de sa spiritualité, ce genre de choses. Ouais, il est dans une forme de constance dans l'endurance. Il s'essaye à des petits plaisirs, il découvre des choses dans une énergie de découverte et de légèreté. Ouais, il est fatigué, il est en arrêt, il est en réflexion, désabusé, le besoin d'arrêter est né, son cœur est essoufflé. Il veut se transformer, il y a une transformation, il y a un changement, la métamorphose de l'âme. Donc il y a un grand travail que cet empereur va faire sur lui. On parle d'une métamorphose de l'âme, une transformation, un changement radical après cet état d'éveil de spiritualité.
et de force et de courage pour redevenir dans une forme de noblesse du cœur, pardon. Il y a une belle transformation que cet empereur va opérer, hein. C'est le manque qui lui fait ça. C'est le fait que le cœur est brisé. Donc il se transforme, qu'il le veuille ou pas. C'est comme si cet amour allait le transformer radicalement. Il y a un amour qui va transformer un empereur. Je retrouve pas mes cartes. Attendez un instant. Bon, d'accord. Ce qui veut dire que je dois prendre celle-ci. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, on pointe du doigt quelque chose par rapport à un problème. Par rapport à quoi? Ouais, vous allez devoir gérer une situation avec beaucoup de... Comme une sorte de... Quelque chose qui... Un problème que vous allez devoir gérer. Mais avec beaucoup de conscience, avec... Comme une opération chirurgicale, quelque chose que vous allez devoir gérer, mais de façon très précautionneuse. Ouais, par rapport à quelque chose. Ouais, mais vous rebasculez toujours vers de nouvelles idées créatrices et créatives, vers un nouveau départ, hein. Il y a des gens qui vont sortir de votre vie. Vous allez dégager des personnes de votre vie. Vous allez couper les ponts avec des personnes. On vous dit que vous allez être dans une énergie de chance. Que tout va bien se passer. Ouais, que vous allez revenir vers ce qui est essentiel. L'amour de soi, l'amour de vos projets, l'amour de la... le fait de réaliser vos affaires, hein. Ouais, dans votre nid, vous allez vous sécuriser, vous et votre famille. Ouais, vous allez faire sortir des personnes de votre vie, dans votre entourage amical. Il y a certaines personnes qui vont sortir de votre vie. Des personnes que vous pensiez qu'ils sont vos amis, mais en fait, ils ne sont pas. Ils ne sont là que par intérêt. Il y a une transformation de votre vie. Avec cette énergie de papillon, belle transformation pour vous. Vous allez travailler sur votre spiritualité, ce qui vous fera atteindre une énergie de manifestation matérielle. Ouais, vous allez avoir la force du lion et de la lionne. Vous allez vous dire qu'il est temps d'agir, de vous transformer, de faire avancer votre situation. Là, vous allez vous renforcer au niveau intérieur, ce qui vous assurera la paix, mais aussi le succès. Il y a une nouvelle aventure qui va débuter pour vous. Un déplacement, un voyage aussi. Il y a ces énergies de personnes toxiques, des rats qui travaillent derrière votre dos, qui veulent savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, comment vous arrivez à vous transformer comme ça. Too much concern with your sexual matters. Ok. Qui est concerné par votre vie sexuelle? Il y a quelqu'un qui est concerné par votre vie sexuelle. Ou c'est vous qui êtes concerné par votre vie sexuelle?
Il y a des émotions très intenses. On passe de l'amour à la haine, de la passion, l'amour à la haine. C'est un petit peu intense. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas été sincères dans votre vie, des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, je vous l'ai dit ça, que vous allez sortir de votre vie. Vous n'allez plus tolérer des personnes qui ne sont pas sincères et sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, qui sont là juste comme ça. C'est fini ça. Ouais, vous allez travailler sur vos projets, sur vos affaires. Vous allez privilégier vos projets. Ouais. Il y a la création d'une nouvelle entreprise que vous allez lancer. Mhm. Ouais, toujours votre développement spirituel, votre alignement, votre niveau de conscience, votre niveau de compréhension va vous faire avancer. Vos vœux en famille vont être garantis. Ouais, un vœu va vous être garanti. On n'arrête pas de me dire un vœu va vous être garanti. Ouais, et cette personne, on vous dit, elle est dans des énergies d'échec, elle est frustrée, c'est quelqu'un de prétentieux et d'arrogant. Cette personne, elle vous a caché des secrets, mais on dirait qu'elle va vous faire un cadeau. Elle va vous faire un cadeau pour se faire pardonner, pour que son vœu soit garanti. Et cette personne, elle se sent pas bien actuellement à cause de vous. Ouais, on vous dit que les problèmes sont temporaires. Cette énergie de nuage est passagère. Ouais, vous sentez que l'amour manque dans votre vie. C'est ça le problème. On vous dit que vous vous dirigez vers un grand bonheur par rapport à la création d'une entreprise. Ouais, vous êtes insatisfaite de votre vie sexuelle. Vous n'êtes pas satisfaite de votre vie sexuelle. Il y a quelque chose qui cloche avec votre vie sexuelle. Vous n'êtes pas satisfait aussi du fait qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque de câlin, de douceur, ce genre de choses. Ouais, vous avez l'impression que votre vie sentimentale, elle avance très lentement, doucement. Alors on a cet homme. Il y a un homme qui souhaite vous protéger, vous préserver, quelqu'un qui souhaite vous protéger. Quelqu'un va souhaiter vous protéger, vous préserver. Il y aura un voyage que vous allez faire, vous allez partir en vacances. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme qui souhaite vous protéger, qui est puissant, qui est dans une énergie amicale avec vous? Ouais, on vous dit qu'avec cet homme, il y aura une énergie amicale et il y aura une énergie de protection. Mais il a peur de quelque chose qui soit illusoire. On dit qu'il se fait des films dans sa tête. Ouais, il y a quelqu'un qui est malade, qui est frustré, qui va passer par une période de maladie, de frustration et de dépression, parce qu'il se fait des illusions dans sa tête. Il y a des sortes de délires comme ça dans sa tête avec cette énergie. Beware of self-delusion. C'est comme si il se faisait des films dans sa tête tout seul. Et il va en être malade et il va passer par une période de dépression. Cette personne qui veut vous protéger, avec qui il y a une forme d'amitié, de lien particulier. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'empereur. On va regarder. On va regarder. Ouais, vous essayez de trouver finalement d'équilibrer votre vie. Pourquoi? Parce qu'on me dit que l'empereur, il est dans une énergie d'arrogance, une énergie bestiale, quelqu'un d'en colère et de frustré, alors que cette personne, non, elle est malade, elle va être déprimée et malade. Donc c'est différent. C'est comme si il y avait deux personnes, encore une fois. Cet empereur qui n'est pas satisfait de sa vie, qui est aussi concerné par sa vie sexuelle, qui a causé un problème entre vous. Ouais, je pense que c'est deux personnes qui sont distinctes. Pas l'impression que c'est le même homme. Ouais, quelqu'un qui a toujours été dans une forme d'égoïsme.
Un vœu sincère va vous être garanti. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme qui vit dans des illusions bizarres et qui va en être malade? Ouais, un vœu va lui être garanti. Il se fait des films dans sa tête, cet homme. Ouais, il va triompher de la maladie, de la dépression. Un vœu va lui être garanti. Et vous allez recevoir un conseil avisé, vous. Qu'est-ce qui se passe alors? Ouais, on me dit que cette personne arrogante, elle va se faire aider. La personne arrogante, bestiale, qui a créé un nœud entre vous et lui, il va se faire aider, il va se faire assister par quelqu'un qui va lui donner des conseils. C'est comme s'il allait voir un psy ou quelque chose du genre. Alors cet homme qui vit dans une illusion, qui va triompher et qui va persévérer pour atteindre ses objectifs. Ouais, il pense que lui aussi, il pense qu'il y a des personnes qui travaillent derrière son dos pour lui faire du mal. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction dans votre vie. On vous dit de ne pas trop être dans une énergie d'indécision, que ça bloque finalement votre cheminement. Parce que quand vous êtes indécis ou indécise, vous bloquez un peu l'énergie de l'avancement. Comme vous ne savez pas où vous vous dirigez. Vous n'êtes pas certain ou certaine, donc forcément vous êtes bloqué. Cet homme qui est dans une énergie illusoire, qui passe par une période de déprime et de maladie, qui pense qu'il y a des ennemis qui travaillent derrière son dos, c'est quelqu'un qui n'accepte pas quand on le critique. Il n'aime pas les critiques, cet homme. Ouais, il s'auto-bloque, il se met dans des énergies de blocage tout seul. Ouais, cette personne arrogante, bestiale et frustrée qui va demander de l'aide, elle va demander de l'aide à un jeune homme qui a une position d'autorité. On dirait que quelqu'un, ça sera pardon, quelqu'un de plus jeune que lui en âge. Ouais, c'est comme si que cette énergie toxique, elle voulait se transformer, se réinventer. Cette énergie toxique qu'il y a en lui. Ouais, il se sent frustré, relié, bloqué. Et cet autre homme, il veut débloquer une porte, une ouverture. Ouais, il veut clôturer une situation, cet homme qui passe par une période de maladie, de dépression. Ouais, on vous dit que la personne arrogante, bestiale, suffisante, qui est colérique, elle vous aime. Elle éprouve un amour pour vous. Il y a de bonnes nouvelles que vous allez entendre. Ouais, cet homme, il veut débloquer de nouvelles opportunités pour sa carrière. Il veut clôturer quelque chose par rapport à... et ouvrir une autre porte par rapport à autre chose de professionnel. Ouais, toujours travail, travail, carrière. Ouais, l'autre homme, il est toujours dans cette énergie unclear thinking. Il se sent pas bien. Ouais, il a des challenges au niveau de sa carrière professionnelle. Ouais, il essaye de ne pas baisser ses standards. Ouais, et l'homme qui est en colère et frustré, il se prend toujours des foudres karmiques parce qu'il fait des bêtises. Ouais, Rainbow. On vous dit que la situation la plus difficile est derrière vous. Ouais, dans sa carrière, cet autre homme qui est dans un lien illusoire et dans un délire illusoire, il va recevoir une attaque par rapport à sa vie professionnelle. Ouais, il voudra quitter une situation.
Et l'autre homme, il veut construire une tour sur des fondations solides avec beaucoup de succès et d'efforts. Ouais, il aura la victoire cependant, hein. Ouais, non, cet homme, il va se faire attaquer par un club de gens en lien avec la vie, voilà, sa vie professionnelle. Cette personne, on me dit, elle vous admire secrètement. Ouais, il aura une attaque par rapport à quelque chose. Alors, attendez, j'ai pas l'impression que cet homme qui est sorti, c'est l'empereur. C'est plutôt... L'empereur, il est sorti avec une énergie de coq. Quelqu'un qui est bestial, qui est arrogant, qui est en colère actuellement, qui ne se sent pas très bien. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous, des finances. Quelqu'un est en colère. Quelqu'un n'arrive pas à gérer sa colère. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'empereur? Moi, je dirais que c'est l'empereur qui est en colère. Il essaye de gravir l'échelle sociale pour le succès, pour l'argent, mais il a du mal à contrôler sa colère et sa frustration, hein. Il est dans des énergies de colère incontrôlable. À cause de vous. Et vous, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un de nouveau. Mais vous allez être guidés. De toute façon, vous avez été en colère tous les deux. On l'a vu depuis le début quand j'étais en train de vous faire les tarots, que vous avez été tous les deux intoxiqués par une énergie toxique. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vie. Vous allez déménager, vous allez partir, vous allez réussir vos projets. Et vous allez grimper dans l'échelle sociale, vous allez manifester beaucoup de pentacles. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On vous dit que vous êtes vers la route de votre succès. Vous voyez avec cet homme. C'est lui l'empereur. La personne qui est elle aussi en route vers le succès, qui souhaite une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vibration, qui souhaite transformer et changer sa vie et qui est guidée vers vous. Ouais, pour le bonheur et le bien-être. Annoncement. Il va vous faire un annoncement. Tous les deux, vous êtes en train d'utiliser votre intuition pour faire des changements qui sont bénéfiques pour vous, pour transformer tous les deux votre vie. Il y a un amour spirituel entre vous et cette personne. Cette personne, elle se sent en danger, elle est en colère, elle est frustrée, elle a peur, elle s'inquiète énormément, elle se sent dans une situation intense à cause de vous. Non, cet empereur, il se sent mal à l'aise, hein. Il est vraiment mal à l'aise. Trop de cartes. Il a l'impression que... En fait, sa trahison s'est retournée contre lui. Pour vous, la famille a beaucoup d'importance. Ouais, il y a quelque chose qui s'est mis entre vous et cet empereur. Et je dirais une énergie tierce. On le voit depuis le début, qu'il a une énergie tierce qui le colle, qui souhaite être avec lui, qui souhaite vivre avec lui, qui souhaite l'épanouissement avec lui. On vous dit bonne chance. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cet empereur? Ouais, on vous dit que cette personne, elle va reconnaître votre valeur. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Ouais, il pense qu'il doit se défendre, que vous avez une mauvaise image de lui. Il pense qu'il doit se défendre. En tout cas, il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Ça, c'est génial. Wealth, richesse, abondance.
réconciliation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Et se défendre par la même occasion. Ouais. Quelqu'un qui a eu un comportement stupide. Ouais, qui a... Bah, il a porté des masques, et ça s'est retourné contre lui. Sa trahison s'est retournée contre lui et aujourd'hui il veut se défendre de son comportement stupide. Bah, c'est de sa faute. C'est pour ça qu'il est inquiet, il se sent mal à l'aise, il est dans une situation intense. Il sait plus quoi faire. Ouais, à cause de secrets qu'il a gardés derrière votre dos. Et que vous avez découvert. Je pense que vous avez découvert ces secrets. Il y a quelque chose que vous avez découvert. On me dit que vous avez découvert tous ces secrets, pas juste un. Opportunité. Et j'ai eu mariage aussi qui a voulu se retourner, hein, mais bon. Vous allez avoir une opportunité, en tout cas. Une opportunité de réconciliation avec cet empereur qui vous a trahi, qui a eu un comportement stupide et qui souhaite se défendre et qui vous aime d'un amour spirituel. Ouais, mais on me dit que vous êtes rusé. Avec vous, il risque pas de vous la faire à l'envers, hein. Ouais, il veut vous proposer de jouer un rôle différent dans votre vie, dans cet amour spirituel. Ouais, vous voyez, mariage. Il finira par vous faire une offre de mariage et d'engagement, cet empereur. Mm. Et on me dit, il sait très bien que vous voulez un mariage. Il sait qu'avec vous, c'est mariage, amour spirituel, pur, transparence, vérité, ou c'est pas la peine. Autant qu'il dégage. Ça, il le sait, il en a conscience et il y pense. Il sait comment vous fonctionnez, de toute façon, vous lui tournez le dos. Vous êtes toujours en train de travailler sur votre ascension personnelle. Ouais, vous êtes ancré, vous êtes stable. Ouais, vous travaillez sur l'achèvement de vos projets pour être successful, quoi. Mm. Ouais, mais vous n'allez pas rester dans cette énergie bien longtemps, hein. Mm. Il y a une nouvelle aventure qui va débuter. Ouais. Ouais, il pense que vous voulez couper les ponts avec lui, que pour vous, il porte des masques, qu'il n'est pas sincère, qu'il n'est pas transparent. Ouais, il pense que c'est soit mariage, soit c'est pas la peine. C'est ce qu'il pense. Il pense que vous êtes comme ça, que vous fonctionnez comme ça. Que soit on vous épouse, soit on vous laisse partir. Il a raison, je pense que vous fonctionnez comme ça. Si vous ne voulez pas vous marier, c'est que le tirage n'est pas pour vous, ça ne vous parlera pas. Ouais, le succès. Ouais, il y a toujours cette énergie de mariage, de bague. Ouais, de porter son nom, d'être honoré, respecté, d'être son épouse, quelque chose du genre. Mm. Ouais, on vous dit que finalement vous aurez le succès, quelles que soient les circonstances. Ouais, cette personne, elle est têtue et bornée, agressive et en colère. Elle sait plus quoi faire avec vous. Ouais, parce que vous êtes le phoque, vous êtes rusé. Plus rusé que lui, en tout cas, ça c'est clair. Ouais, vous avez cette spirituelle guidance et cette protection des anges et des guides. Ouais, il va avoir un conseil d'un ami. Ouais, on vous dit de faire attention à vos finances et lui aussi, il doit faire attention à ses finances. Ouais, il y a un vœu qui ne va pas lui être garanti par rapport à quelque chose, lui. Et vous, c'est le bonheur qui se dirige vers vous, hein. Ouais, on me dit que cette personne, elle va pas résister. Elle va prendre un risque, elle va tenter sa chance de venir vers vous et de vous parler d'un engagement. Parce que cette personne, elle sait ce que vous voulez. Et elle sait aussi ce que vous méritez. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait pleurer. Et cette personne, elle vous pleure actuellement. Vous vous êtes fait mal tous les deux, mais c'est cette personne qui a fait une erreur. Ouais, on me dit une erreur monumentale. Et il en parle avec un ami de ce qui s'est passé. J'arrête pas de voir ça. Il en parle avec plein de personnes, hein. Il va sortir, il va prendre des verres avec un ami avec qui il va discuter. De l'incompréhension qui se passe entre vous et lui. Et de cette tristesse.
vrai, cet ami va l'aider à se libérer un peu, à se sentir mieux. Ouais, mais on me dit que même cet ami, bah, il est cupide. Il est entouré de gens cupides dans sa vie professionnelle, personnelle. Il y a beaucoup de cupidité. Voilà, merci d'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci encore pour vos likes. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me contacter par mail. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour plus de vidéos, plus de messages. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.